la gestion administrative. Ils suivent la deuxième session de l'initiative Parcours d'intégration, une démarche pour qu'ils travaillent avec intégrité et responsabilité. C'est aujourd'hui que l'on célèbre la Journée internationale du rein. Le service de santé des armées est au cœur de la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique. Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit est annoncée. Le grand format de ce journal nous plonge dans le quotidien d'une femme qui a su allier fonctions administratives et devoirs de ménage. Marie Somparé relève ce défi avec tact et détermination, son planning ainsi que ses astuces à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, aura lieu du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan. La Guinée est le pays invité d'honneur de cette édition, une distinction qui illustre la reconnaissance croissante du potentiel culturel et artistique de notre pays sur la scène internationale. Dirigé par son commissaire général, Salif Traoré Assalfo, le comité d'organisation a été reçu par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Fatoumata Kourouma. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA est un événement d'envergure qui célèbre la richesse et la diversité de la musique urbaine en Afrique. La 17e édition, qui se tiendra du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan, sera marquée par la présence de la Guinée en tant qu'invité d'honneur de l'événement. À cet effet, une délégation du comité d'organisation du festival est arrivée à Conakry mardi 11 mars 2025. Conduite par son commissaire général Salif Traoré, connu sous le nom d'Assalfo du groupe Magic System, la délégation a eu l'honneur d'être reçue ce mercredi par le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel. Les membres du comité d'organisation du FEMUA, composé d'artistes, de producteurs et de passionnés de musique, ont été introduits auprès du chef de l'État par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla, en présence du conseiller du chef de l'État, M. Ahmed Ali Badra Diallo. L'objectif était de présenter le projet au président de la République de Guinée, d'annoncer officiellement le choix porté sur la Guinée pour parrainer la 17e édition du FEMUA et de garantir l'accueil et la sécurité qui seront réservés au pays lors du festival en Côte d'Ivoire. C'est déjà un honneur pour le commissariat général du FEMUA d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est pour nous un signe de considération et de respect. C'est vrai que nous sommes venus à la rencontre des autorités locales, une manière pour nous de leur dire déjà merci pour cette acceptation, mais aussi donner la teneur de la présence de la Guinée en Côte d'Ivoire, de dire tout le contenu qui attend, c'est un contenu alléchant qui attend toute la délégation guinéenne. Mais vu l'implication de ces autorités-là, à commencer par le président de la République, en passant par le ministère de la Culture et tout ce qui va avec, on s'est dit que le défi sera grand, pas à relever par la Guinée, mais aussi par le comité d'organisation du FEMUA, parce que la Guinée nous a démontré qu'elle est mobilisée pour pouvoir faire de cette invitation une grosse réussite. D'où cette audience avec le président de la République vient nous galvaniser plus pour dire que, comme il a dit, la fête peut commencer, le festival peut commencer. Le FEMUA commence dès l'instant que nous sortons de ce palais, parce qu'on sent maintenant que toutes les autorités sont impliquées pour faire de cette fête une réussite. Le choix de la Guinée comme invité d'honneur à cet événement prestigieux dénote de l'importance de la culture musicale du pays et de l'intérêt porté par les dirigeants guinéens sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, aux arts et à la culture. Il nous a reçus, son Excellence Monsieur le Président, en dépit de son calendrier très chargé, pour recevoir officiellement la désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Il a donc exprimé au commissaire général
et particulièrement, mais de façon générale, à toute la Côte d'Ivoire, aux premières autorités de la Côte d'Ivoire, toute sa gratitude et sa reconnaissance pour ce choix de son pays. Et il a rassuré également tout le monde quant à l'accompagnement nécessaire pour que la Guinée puisse faire une belle participation à cette 17e édition, pour que nous puissions y amener tous nos talents locaux en thèmes artistiques, sur le plan de la musique, sur le plan de l'artisanat et sur le plan aussi de la visibilité de notre pays, parce que depuis le 5 septembre 2021, sous son magistère, la Guinée ne cesse de faire des prouesses en termes de réformes sur le plan des infrastructures, sur le plan réglementaire, sur le plan juridique. Et donc ce sera aussi une occasion pour la tribune et toute la visibilité qu'offre le FEMUA pour nous autres de mettre en avant la nouvelle Guinée, la Guinée qui bouge, la Guinée dynamique. La participation de la Guinée en tant qu'invité d'honneur au FEMUA constitue une occasion précieuse de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout en valorisant l'immense richesse de la culture musicale guinéenne. Cette invitation offre également une plateforme pour refléter la vision et le profond engagement du général Mamadi Doumbouya envers la promotion de la culture guinéenne. Raison pour laquelle le programme Simandou 2040 met un accent particulier sur l'éducation et la culture, considérés comme des piliers fondamentaux du développement durable. Le fait que dans sa vision de développement de notre pays alignée sur les 15 prochaines années, le programme Simandou 2040 place la culture dans le deuxième axe sur le 5. Cela signifie tout l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Les gestes personnels qu'il apporte en tant que président de la République, il n'est pas obligé de le faire, mais il tire cela de son budget de souveraineté pour offrir des biens à des artistes, pour assister des artistes, pour en évacuer d'autres. Et le fait qu'il ait permis que le ministère de la Culture mette rapidement en œuvre la politique de couverture médicale, dont la première phase a concerné 1100 artistes et professionnels de la culture, et le fait qu'il ait imposé le port du textile local lors des conseils des ministres, tout cela dénote vraiment de l'intérêt, de l'attention que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, accorde au secteur de la culture. Et donc le FEMUA va nous permettre de capitaliser sur le plan international tout ceci en mettant en avant nos talents locaux et également en parlant de la vision du président de la République, parce que ce sont des panels qui vont être organisés. Ce n'est pas que la musique, ce ne sont pas que les expositions, il y a aussi des débats qui portent sur des sujets d'intérêt commun. Pour sa part, le chef de l'État a souligné l'importance des relations fraternelles qui unissent la Guinée à la Côte d'Ivoire et à tous ses voisins, affirmant que le panafricanisme, l'amour et l'entraide sont des valeurs fondamentales qui doivent guider les interactions entre les pays africains. Il s'est réjoui du choix de la Guinée comme pays invité d'honneur pour le FEMUA 2025, considérant cela comme une reconnaissance de la richesse culturelle et musicale de la nation. Ensuite, le chef de l'État a exprimé son souhait de voir la Guinée devenir un véritable carrefour culturel en Afrique. Il a également souligné que la musique transcende les frontières, rapproche les individus et joue un rôle central dans la promotion de la paix et de l'unité. C'est dans cet esprit qu'il a accepté chaleureusement le choix porté sur la Guinée comme pays invité d'honneur du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Pour lui, l'essentiel réside dans l'unité et la solidarité entre les peuples africains et cet événement représente une belle occasion de célébrer cette fraternité. Merci à Fatoumata Kourouma. Au palais de la Colombe maintenant, le Premier ministre a reçu en audience une délégation d'experts mobilisés pour le programme de réforme de l'administration publique guinéenne introduit par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Ces experts sont venus solliciter les orientations du chef de gouvernement pour la mise en œuvre de cette réforme stratégique. Adi Kamara. C'est une délégation composée d'experts canadiens, maliens et guinéens, mobilisés pour le programme de réforme de l'administration publique guinéenne. Ces experts rencontrent le Premier ministre chef du gouvernement pour discuter autour des valeurs qui incarnent une administration forte, moderne, efficace et efficiente. L'engagement est à double titre, un engagement à la fois fraternel africain,
pour repenser l'État guinéen et concevoir une administration au service de la Guinée, une administration moderne qui sert l'État guinéen, qui sert la citoyenneté guinéenne et qui sert l'intérêt général de la Guinée. Donc il faut reconceptualiser entièrement les fondations de l'État, l'arrimer avec les politiques publiques d'actuel et la vision du gouvernement actuel, qui est une vision de refondation de la Guinée. Cette refondation doit passer nécessairement par une reconceptualisation de la gouvernance et de l'administration publique. Avec cet élan pris, le ministère de la fonction publique et du travail propose un ensemble d'actions visant à renforcer les capacités et les compétences au sein de l'administration publique en vue de relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Bon, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'à l'issue du travail qui sera réalisé, nous aurons une orientation plus claire de la façon dont notre administration doit fonctionner, de la façon dont l'administration doit être organisée, le but étant d'améliorer la qualité du service public, faire en sorte que les citoyens aient plus accès aux services et que le coût d'accès aussi soit faible. C'est ce que nous cherchons. Et également, il faut que le fonctionnement de l'État aussi se modernise à travers la transparence, la participation citoyenne. Le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, rappelle que la question de réforme de l'administration est un enjeu majeur. Pour lui, il s'agit d'un projet de refondation. Et cette refondation doit être globale, d'où la nécessité de se poser les bonnes questions et de définir clairement les actions à mener. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, le secrétariat général du gouvernement tient à ce que les hauts cadres de l'État travaillent avec intégrité et responsabilité. Le département a lancé la deuxième session d'une initiative innovante, une initiative dénommée Parcours d'intégration. Elle a ciblé donc ce jeudi les différents conseillers des ministres. C'est un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Au secrétariat général du gouvernement, le programme est intitulé Parcours d'intégration. Il s'agit d'un espace d'information et de formation pour les hauts cadres de l'État dans le but de les aider à mieux servir avec intégrité, efficacité et responsabilité. Ce jeudi, la deuxième session de cette initiative a réuni les différents conseillers des ministres récemment nommés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tous ici, nous avons prêté serment. Pour certains, pas plus tard que la semaine passée. La session d'aujourd'hui comprend 7 thématiques qui vont vous permettre de vous familiariser avec les pratiques et le fonctionnement de l'administration publique, mais aussi de mieux vous outiller à exercer votre fonction de conseiller. C'est une très belle initiative. J'avoue que nous qui sommes à des niveaux presque de prise de décision, il était nécessaire qu'on puisse avoir cette session d'information et surtout de partage sur les thématiques qui engagent tous les décideurs. Nous sommes engagés dans une logique d'accompagner les autorités dans la mise en œuvre des grands projets de ce pays. Il faudrait bien que nous qui sommes chargés d'accompagner ce processus-là, que nous ayons tous les outils nécessaires pour accompagner les autorités. Cette rencontre d'échange est initiée par la direction en charge de la gestion des hauts fonctionnaires du secrétariat général du gouvernement. Elle permet de favoriser un partage d'expérience entre ses conseillers et de faciliter l'insertion des promus qui bénéficient pour la première fois de décrets à ce niveau de responsabilité élevé. Nous voulons leur donner un parcours de base commun qui parle des textes qui régissent l'administration publique, des valeurs qui régissent le travail d'un conseiller et des outils qui leur permettent de conseiller objectivement avec neutralité leurs ministres. Donc l'objet de l'organisation de cet atelier, le deuxième du genre, est de créer cette dynamique-là déjà entre les conseillers, mais aussi d'établir un parcours identique pour eux afin de leur permettre d'entrer pleinement dans leur fonction de conseiller des ministres. Le rôle des conseillers est capital auprès des ministres de la République. La prise en compte de leur avis dans la mise en œuvre des politiques publiques est gage de réussite dans la conduite des projets et programmes de développement. 100 millions de dollars. Le montant, c'est l'association professionnelle des banques qui vient de le mettre à la disposition du gouvernement guinéen. L'acte est scellé à travers la signature d'un protocole d'accord de financement exceptionnel. L'enveloppe doit servir à la construction de la route à péage Kagbelen-Tanene. On en sait plus avec Mamadi Gassama.
C'était l'une des conditions pour démarrer les travaux de construction de l'autoroute à péage Kagbelen-Tanene. À travers la signature de ce protocole d'accord portant sur la mobilisation d'un financement exceptionnel, l'association professionnelle des banques s'engage à accompagner le gouvernement pour la réalisation de 50 km de route dont l'enveloppe financière s'élève à 100 millions de dollars américains. C'est avec un grand enthousiasme que les banques se sont fortement mobilisées dans le cadre de cette structuration des 20% pour ce projet d'autoroute à péage qui est une nouveauté pour notre pays. Nous, dirigeants de banque, nous sommes fiers de contribuer à ce très bel investissement qui est le vœu le plus cher de son Excellence, le Président de la République. L'ambition des autorités est de doter notre pays d'infrastructures modernes adaptées qui puissent redorer l'image du pays et améliorer les conditions de vie des populations. En exécution des orientations de l'autorité, le président, nous avions travaillé avec l'APB pour établir un modèle de financement axé sur des ressources longues et qui parle de routes à péage parle déjà de la rentabilité. Et donc l'État sort forcément du comportement classique pour aller vers une promotion de financement ou d'autofinancement à travers des routes à péage. C'est ce qui est la norme aujourd'hui en matière de construction d'infrastructures et encore en matière d'instruction et de construction des autoroutes. La réalisation de cette infrastructure facilitera la connectivité et contribuera à relancer l'économie. Au même moment, le ministère des Finances a engagé une vaste réforme visant à renforcer les capacités opérationnelles des services déconcentrés du département. Et cette réforme se traduit notamment par la construction des bureaux et des logements destinés aux directeurs préfectoraux du Trésor dans la région de Zérékoré. Nous vous proposons ce soir les étapes de Gekedou, Massanta, Lola et Beila avec Mohamed Salioupaya. Les premières pierres de ces nouvelles infrastructures composées de bâtiments administratifs et de logements des directeurs préfectoraux du Trésor ont été posées dans chacune des 6 préfectures de la région forestière. L'événement a réuni les autorités locales, les cadres du ministère des Finances, représentants des collectivités ainsi que de nombreux citoyens. Désormais, la parole est liée à l'acte. La cohésion sociale, la paix, la sécurité des citoyens sont restaurées. Le développement infrastructurel est au centre de la politique de son Excellence, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette action témoigne à la volonté ferme des autorités de la transition sous la vision éclairée de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de doter notre préfecture d'infrastructures modernes. Cela se traduit aujourd'hui par la pose de la première pierre du projet de construction du bloc administratif et de logement du directeur préfectoral du Trésor de Beila. À cette occasion, on doit lui rendre un hommage mérité et digne de son rang. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement et de modernisation des infrastructures administratives initié par son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tout le pool financier est très content de cette belle initiative et nous souhaitons que Dieu donne le courage et les moyens au Président de la République et à son gouvernement, que ce travail soit vraiment exécuté à temps. Avec cette initiative novatrice, le gouvernement réaffirme son engagement à rapprocher l'administration des administrés à travers l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État et à favoriser une meilleure gouvernance économique et financière dans les régions. Le coup d'envoi des travaux de construction des bureaux et logements pour le service régional du Trésor de Farana est également donné. C'est une initiative de l'État guinéen mise en œuvre, vous l'avez vu, par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce vent de renouveau devra favoriser la mobilisation
et la meilleure gestion des ressources dans la région de Farana. Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. C'est un projet de construction des bureaux de la trésorerie régionale enclenché par le ministère en charge des Finances. À Farana, cette pose de la première pierre dénote de la volonté politique des autorités à offrir un cadre de travail aux services décentralisés. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de ce qui sera, dans un avenir proche, un bâtiment emblématique de notre gestion financière, un véritable symbole de l'engagement de notre administration à servir avec efficacité et transparence. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Giglopress avec un délai contractuel de 12 mois. La nouvelle trésorerie régionale de Farana comporte 5 bureaux, une salle d'attente, une salle de réception avec des logements. Nous, entreprises, nous pouvons vous rassurer que nuit et jour, nous travaillerons sur ce projet pour sa réalisation. Nous sommes disposés à accompagner l'entreprise pour tout ce qui sera de notre responsabilité afin que les travaux s'exécutent sans contrainte majeure. Cette cérémonie de pose de la première pierre de la trésorerie régionale réconforte l'ensemble des administrateurs régionaux de Farana. L'entreprise en charge des travaux de son côté promet de respecter les clauses du contrat conformément au cahier de charges. Dans l'actualité encore, la Guinée vers la mise en place d'une réglementation globale dans le secteur industriel. Les acteurs viennent de se retrouver pour partager les éléments de cette réglementation qui devra optimiser l'environnement des affaires. Son élaboration porte donc sur un projet de décret visant à encadrer les conditions d'implantation, d'exploitation et de suivi des industries dans notre pays. Le point avec Abdul Karim Kamara. Il y a près de 5 mois, le compte à rebours visant à structurer et moderniser le secteur industriel a commencé. Une volonté qui trouve aujourd'hui son expression la plus significative dans une réglementation globale du secteur voulue par le département de tutelle. Ici, industriels et PME sont à l'écoute de la Direction nationale de l'industrie. Celle-ci sensibilise sur les nouvelles réglementations. L'idée, c'est qu'on ait de retour, qui regarde ce qui va être fait, nos propositions, qu'on échange sur ces propositions, qui nous remontent aussi les difficultés qu'ils rencontrent. On aurait un projet de décret complet qui va répondre aussi bien aux attentes des industriels et aussi au niveau de l'État, permettre d'avoir un secteur industriel qui est réglementé et qui va être dynamique pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés dans la politique nationale de développement industriel. À date, la Direction nationale de l'industrie dispose d'une cartographie du secteur industriel suite à un recensement général des unités industrielles du pays. La réglementation qui va suivre porte sur des éléments comme les procédures d'implantation et d'exploitation, la gestion des zones industrielles, la qualité, l'environnement ou encore la sécurité. L'État aujourd'hui est en train de mettre en œuvre ses capacités pour pouvoir accompagner les industries en place afin que le développement de ce secteur soit vraiment significatif. Une innovation qui nous a plu effectivement dans ce projet. Les industriels ne vont plus s'adresser à différentes administrations sur différents sites pour obtenir par exemple des autorisations. Donc il y aura un guichet unique pour régler de tous les problèmes liés à l'administration, liés à la réglementation. Cette réglementation est l'une des recommandations de la nouvelle politique industrielle de Guinée. Son objectif est d'optimiser l'environnement des affaires, d'encourager les investissements productifs et de promouvoir une industrialisation durable et compétitive. Et puis la Direction générale de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel vient d'initier une séance de formation pour les femmes de l'institution. Les échanges ont porté sur le Kaizen pour aider ces femmes à améliorer leur autonomisation. L'événement s'inscrit dans la commémoration du mois de la femme. Moussa Komara. Kaizen, le concept est nouveau en Guinée. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au Japon, il est devenu l'un des outils efficaces pour améliorer de manière durable l'autonomisation des femmes. Dans cette salle, ces femmes de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel se l'approprient
pour renforcer leur leadership dans les prises de décision. Une initiative de la direction générale de l'institution. Le défi aujourd'hui, c'est pour que toutes ces femmes de l'ONFPP puissent reconnaître leur place, qu'elles sachent qu'elles sont importantes dans l'atteinte des objectifs et des performances de notre institution et qu'elles puissent contribuer à impacter. Pendant cette rencontre, la philosophie des Kaizen, son origine, sa définition, ses méthodes, son impact dans l'amélioration continue d'une entreprise et les outils seront connus par ces femmes cadres de l'office. Les outils que nous donnons, c'est par exemple les 5X que nous allons dispenser. L'autre outil aussi que nous allons donner, c'est le DO, le check, le plein. Autre outil aussi que nous allons donner, c'est sur le MURA, le MUDA et le MURI. Elles sont au total une trentaine de femmes à affûter leurs âmes. Une seule ambition les nourrit, maîtriser l'approche Kaizen pour guider adéquatement leur équipe dans une démarche d'amélioration continue. Je pense qu'au sortir de cette formation, ça aura un impact sur notre poste de travail et aussi nous les femmes, nous nous sentirons aussi autonomes dans certaines prises de décision et nous remercions aussi la direction générale pour cet effort. En lien avec la célébration du 8 mars, cette formation est l'occasion pour la direction générale de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel d'offrir des présents. L'humanité célèbre ce jeudi la journée internationale du rein. C'est une occasion pour nous de vous conduire ce soir au centre d'hémodialyse des armées situé au camp Alfaya Diallo. Cette structure sanitaire participe à la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Et c'est ici d'ailleurs que va se dérouler la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit initiée par le service de santé des armées. Lieutenant Tamba Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Le centre d'hémodialyse du camp Alfaya Diallo, l'une des structures sanitaires relevant du service de santé des armées. Ici sont pris en charge les malades civils et militaires souffrant d'insuffisance rénale chronique. Adjudant Iloba Koivogi est l'un des patients du centre. Comme lui, plus de 40 autres personnes suivent leur traitement dans cet établissement hospitalier. 4 heures de dialyse sont prévues par séance pour chacun des patients durant les 3 jours d'intervention dans la semaine. Je remercie l'ensemble des travailleurs de ce centre. Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont bien accueillis. Et le traitement, ça continue. Je dirais à tout le monde, à tous les militaires, de ne pas faire les résistances par rapport à cette maladie. Vraiment, quand ils sont malades, ils n'ont qu'à venir au Kalfaya. On remercie le président de la République, le général Mamadou Doumbouya, avec tous les efforts qu'il a fait pour la prise en charge gratuite des patients. Avec une capacité de 22 postes, l'unité d'hémodialyse des armées dispose d'appareils de pointe pour un suivi de qualité des malades. La structure peut recevoir à moyenne 60 patients par jour. De 2010 en 2022, pour toute la Guinée, il y avait 2 centres d'hémodialyse. C'est pour cela le CNRD, dès sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, a inscrit parmi ses actes prioritaires le soutien sanitaire de la population guinéenne, en l'occurrence les patients souffrant de maladies chroniques. L'aboutissement, c'est ce centre des armées qui aujourd'hui vient désengorger les structures néphrologie du pays. Ce centre d'hémodialyse qui est dans le centre hospitalier des armées de Conakry, c'est un centre qui fait aujourd'hui la fierté de toutes les forces de défense et sécurité en particulier et toute la population guinéenne en général. En cette journée internationale du rein, le service de santé des armées invite les populations jusqu'au 21 mars prochain à une campagne de dépistage gratuite au centre d'hémodialyse des armées. Un renouveau qui fait de la santé des populations guinéennes l'une des priorités du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya.
Et en ce mois consacré à la femme, les travailleuses de Skybank ont une pensée pour ces femmes qui souffrent du cancer du sein et qui n'ont malheureusement pas les moyens de s'offrir une prise en charge régulière. Au centre Jean-Paul II, dans la commune de Ratoma, ces femmes sont assistées financièrement, une marque de solidarité et un appel à plus d'action en faveur de ces personnes malades. Ali Badara Kondé. Le centre Jean-Paul II est un des centres spécialisés dans la prise en charge des femmes qui souffrent du cancer du sein. Pour beaucoup d'entre elles, les difficultés financières compromettent parfois la réussite de la prise en charge. En ce mois dédié à la femme, Skybank finance le traitement pour quelques-unes. Nous avons voulu faire une différence par rapport à la célébration du 8 mars des autres années par rapport à cette année. On s'est dit cette année, au lieu de faire une festivité, se réjouir ensemble entre femmes, posons un acte quand même social qui peut apporter une aide aussi minime qu'elle soit à certaines femmes démunies qui sont dans le besoin. C'est une aide précieuse pour nous. Le traitement est coûteux et nous n'avons pas les moyens. C'est pourquoi plusieurs femmes meurent, d'où notre satisfaction par rapport à cette aide de Skybank. Dans ce service de cancérologie, un malade sur 4 consultés souffre du cancer du sein. Ces malades viennent souvent à un stade avancé qui exige un traitement néoadjuvant, notamment la chimiothérapie, qui épuise énormément les ressources des malades. Et ensuite, c'est des malades qui doivent être opérés. Donc avant le traitement, les ressources sont déjà épuisées. Donc c'est pour ça que venir en aide, c'est un geste qui est très salutaire. Je profite de cette occasion solennelle pour exprimer tout mon soutien aux femmes, aux initiatives des femmes, à travers les activités qu'elles ont bien voulu initier et soumettre à la direction générale de Skybank, qui a aussi manifesté la bonne volonté à soutenir ce projet. En ce mois dédié à la femme, les spécialistes plaident pour le renforcement de la prévention du cancer du sein et encouragent toutes les entreprises pour aider les nombreuses patientes qui attendent de l'aide. Et nous allons prendre la direction des États-Unis d'Amérique, où la Guinée vient de décliner les grandes avancées en matière d'amélioration des conditions de vie des femmes. La délégation guinéenne a présenté sa déclaration officielle devant les délégués des 193 pays membres de l'ONU. L'événement entre dans le cadre des travaux de la 69e session de la Commission de la condition des femmes des Nations Unies. Envoyé spécial à New York, Mohamed de Camara. Les délégués des 113 pays membres des Nations Unies prennent part aux travaux de la 69e session sur la condition des femmes ici, au siège des Nations Unies. La Guinée, à travers sa délégation conduite par la ministre en charge de la promotion féminine, décline les avancées en matière de l'amélioration des conditions de vie des femmes guinéennes. Face aux dirigeants des Nations Unies, Dame Dafé a dressé les actions visant au renforcement de l'épanouissement de la Guinéenne menées par les autorités du CNRD les 4 dernières années. Les plus hautes autorités soutiennent le genre et l'autonomisation des femmes à travers différentes initiatives au nombre desquelles le renforcement du dispositif institutionnel et juridique par la mise en place de structures décisives comme le Conseil national des femmes, les services genre et équité dans tous les départements ministériels ou encore le groupe thématique genre multisectoriel. L'approbation par le gouvernement du compendium des compétences féminines de Guinée qui sert d'outil d'aide à la valorisation du capital humain et à la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. La création d'un fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles et le démarrage effectif de financement d'activités pour 5000 femmes. Au-delà de tous ces efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, des défis restent à surmonter pour faire des femmes guinéennes les vraies actrices du développement dans le pays. La décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de réinvestir 20% des revenus issus du projet minier Simandou dans le système éducatif, dont le quart en faveur des bourses d'excellence destinées aux jeunes filles dans les STEM via le programme Simandou Academy.
la validation et la vulgarisation de la politique nationale JAR 3 sensible aux thématiques actuelles. Et enfin, l'inscription de quotas considérables dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution en faveur de la promotion des femmes. Ma délégation voudrait compter sur un accompagnement plus soutenu du système des Nations Unies aux initiatives des États, tout en tenant compte de nos priorités nationales. Cette déclaration de la délégation guinéenne à la 69e session des femmes s'articule autour du thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Des progrès notables sont réalisés dans la prise en compte de certaines questions qui freinent l'épanouissement de la Guinéenne. À présent, le tour d'horizon de quelques représentations diplomatiques guinéennes pour entendre les échos de la fête des femmes. 4 juridictions ce soir, le Mali, le Nigeria, le Ghana ou encore l'Éthiopie. Nous entendrons les grands engagements des chefs de mission dans ces différents pays en faveur de la promotion des droits des femmes. Mamadou Saliouba pour cette compilation. En Éthiopie, la célébration s'est faite sur fond de rappel des acquis du CNRD. En un peu plus de 3 ans de gouvernance, les places accordées aux femmes pour gérer des postes de responsabilité se sont considérablement accrues, ce qui témoigne de la volonté des autorités à accompagner cette couche sociale et à lui accorder tous ses droits. Dans notre pays, la République de Guinée, les autorités sous la clairvoyance de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, se sont inscrits dans cette dynamique depuis le 5 septembre 2021. Et à ce jour, le nombre de femmes au poste de décision ne fait que s'accroître, en témoigne la nomination le 6 mars dernier par le président de la République d'une dizaine de femmes au rang des chefs de cabinet dans différents départements ministériels, sans occulter le nombre important de femmes ministres et celles siégeant au sein du Conseil national de la transition. Au Nigeria, le personnel diplomatique a mis l'occasion à profit pour saluer la résilience des femmes guinéennes. L'ambassadeur et son équipe promettent d'œuvrer au quotidien pour favoriser l'émancipation des compatriotes dans leur juridiction conformément aux recommandations des autorités guinéennes. Cette célébration qui nous réunit aujourd'hui est un moment essentiel pour réaffirmer notre engagement en faveur d'égalité des sexes et intensifier les efforts pour l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Avant de poursuivre, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma profonde gratitude à l'égard de toutes les femmes et toutes les filles qui travaillent sans relâche pour faire avancer la communauté dans notre juridiction diplomatique ici au Nigeria. Au Ghana, la célébration a permis de rappeler aux Guinéennes et Guinéens vivant dans ce pays ami les grands axes de la refondation actuellement en cours dans le pays. Un programme qui a permis d'initier des réformes en faveur de la promotion des droits des femmes. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier. Nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. C'est pourquoi l'autonomisation des femmes ou autonomisation féminine est le processus par lequel les femmes acquièrent de l'influence et des sens égaux de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que les hommes. En République du Mali, c'est une grande consternation qui a suivi la célébration du 8 mars. Quelques heures seulement après un discours de rupture et d'engagement, Dame Aïssatou Camara, présidente de la coordination des femmes guinéennes résidentes au Mali, rend l'âme. Tous se souviennent encore de son appel à une mobilisation plurielle pour la cause des Guinéennes. Nombreuses sont les femmes qui excellent dans la sphère administrative et institutionnelle de notre pays. Cette démarche citoyenne d'intégration de la couche féminine est à mettre à l'actif de la clairvoyance et du degré élevé de patriotisme éclairé
et constructif de notre chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Si vous voyez un peu l'histoire des deux pays, les femmes ne sont jamais restées en marche de l'évolution de la société, des deux sociétés, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali. Donc tout un symbole. En République de Guinée ou sous d'autres cieux, les Guinéennes prennent de plus en plus conscience du rôle qu'elles doivent jouer dans le maintien de l'équilibre social et des places qui sont les leurs. Avec le CNRD, cet engagement de les mettre au premier plan se concrétise chaque jour. Retour en Guinée et nous allons marquer un arrêt dans la commune de Sonfonia où la fête des femmes est célébrée sur fond de mobilisation générale contre l'insalubrité portée par les autorités de la délégation spéciale. Cet engagement citoyen vient contribuer à changer les mentalités pour réussir ensemble le pari de l'assainissement. Enfin, le point avec Marwan Kamara. Les femmes de la commune de Sonfonia célèbrent le 8 mars en différé. Ces Amazones habillées en textile guinéen célèbrent cette journée mondiale des droits de la femme en leur manière sous le thème Femmes, environnement et développement durable sous l'angle des actions et engagements pour une commune propre et résiliente. Une initiative de la présidente de la délégation spéciale de la commune de Sonfonia qui fait de l'assainissement une priorité. Nous avons profité pour faire un pont avec les réalités de notre commune qui sont les défis de l'assainissement. Et nous avons réuni toutes les femmes de la commune de Sonfonia aujourd'hui et d'autres femmes qui sont venues des autres communes pour nous soutenir, pour faire cet événement et célébrer la femme au niveau de notre commune, la commune de Sonfonia. Un panel a été animé par les acteurs des questions environnementales pour trouver des solutions contre l'insalubrité dans la capitale. Des acteurs qui évoluent déjà aux côtés de l'État pour rendre les communes propres à l'image de Sonfonia. Nous sommes en partenariat avec des communes de la place, la commune de Sonfonia et la commune de Ratoma, sur la collecte des ordures ménagères. Nous sommes en train de promouvoir des solutions technologiques innovantes liées à l'accessibilité des toilettes pour tous. Aujourd'hui, Inabel Sanit, à travers plusieurs actions, accompagne l'État guinéen au niveau des collectivités, que ce soit tant sur le renforcement de capacité des collectivités locales dans la gestion des déchets solides et encore à la réalisation des infrastructures telles que les ZTT, les zones de transit et de tri de déchets, et même à la mise en place d'infrastructures de transformation de déchets. La ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, qui a présidé cette célébration du 8 mars en différé, a apprécié la bravoure des femmes de Sonfonia pour leur accompagnement. Je tenais à féliciter la présidente de la délégation spéciale pour cette initiative. Il faut savoir que le thème est en droite ligne de nos préoccupations au niveau de la pêche, d'où présence aujourd'hui. Et il faut savoir que les femmes jouent un rôle crucial pour la préservation de notre environnement et donc il est important pour nous de pouvoir les soutenir. Et le thème d'aujourd'hui montre à suffisance à travers les panélistes que le choix a été bien fait parce qu'il touche assez de secteurs. Dans un esprit de communion et de vivre ensemble, cet événement s'est soldé par la désignation des ambassadrices de la propriété des quartiers de Sonfonia qui vont désormais veiller à la propriété de leurs quartiers respectifs. La délégation spéciale de Ratoma accompagne également la coopérative des femmes de Kaporo Centre. C'est à l'occasion d'une cérémonie organisée à la mairie dans le cadre du mois de la femme. Avec ces initiatives, les autorités locales entendent soutenir ces femmes dans leurs efforts d'émancipation. Moussa Bangoura. Ratoma célèbre à sa façon le mois de la femme. Ici à la mairie, groupement de femmes, femmes entrepreneurs et cadres des services déconcentrés étaient tous mobilisés. Occasion pour l'autorité locale de magnifier la bravoure de la gente féminine. Avec cet hommage rendu aux femmes, un four multifonction a été donné à la coopérative des femmes de Kaporo Centre. La commune de Ratoma aujourd'hui offre ce four non seulement qui est un produit local, mais qui vient aussi faire la promotion des produits locaux que nous avons, notamment le poisson, les poulets qui pourront être séchés à travers ce four, pourra nous permettre de réaliser une très bonne vente communautaire et développer ce qu'on appelle
l'économie communautaire. Le but est d'accompagner les femmes porteuses de projets dans les 11 quartiers de la commune de Ratoma. Pour ce groupement, c'est un ouf de soulagement. L'une des premières fois qu'on nous donne ça, les femmes doivent protéger. On est très contente. On remercie le central, on remercie la commune. On remercie les autorités pour ce don. Et j'invite mes camarades à une utilisation judicieuse. En plus de ce geste, la délégation spéciale de Ratoma a dans son agenda des actions pour améliorer les conditions de vie des femmes. Et puis avec le mois saint de Ramadan, des actions de solidarité se mettent en place partout dans la capitale. Le mouvement Dixine Fait Doumbouya Fait offre des sacs de riz aux représentantes des femmes des 22 quartiers de la commune de Dixine. Il s'agit de soutenir ces femmes, mais aussi les autorités du CNRD dans la promotion du vivre ensemble. Nabilaï Moussa Kamara et Sekou Sissoko. Le mois de Ramadan, une période prisée pour répondre aux besoins des concitoyens confrontés à des difficultés quotidiennes de rupture de jeûne. Pour combler ce vide, des denrées de première nécessité ont été distribuées aux représentantes des femmes des 22 quartiers de Dixine. Les membres de la délégation spéciale ont assisté à cette séance de remise des sacs de riz. L'initiative est du mouvement Dixine Fait Doumbouya Fait. Elle vise à accompagner les autorités du CNRD à renforcer l'esprit du vivre ensemble pendant ce mois de pénitence. On est un groupe citoyen, on a décidé de mettre ce mouvement en place pour accompagner les actions du général Mamadi Doumbouya. Comme c'est le mois de pénitence ici, aider les gens à ce que ça soit plus léger pour eux pour passer ce mois de Ramadan. Trouver une association qui viennent aider les citoyens de la commune de Dixine, c'est un honneur pour moi. Je ne fais que dire merci pour nous donner les vivres à nos familles. Franchement, je suis très content. Évoluant dans plusieurs secteurs d'activité d'intérêt général, notamment l'assainissement et la sensibilisation, les femmes leaders de la commune de Dixine sont marquées par ce geste de solidarité. Je suis très émue, très contente. Ce n'est pas le fait que vous nous amenez du riz, mais le fait que c'est au nom du général Mamadi Doumbouya, c'est l'effet là qui m'a fait ému. La commune m'a autorisé l'espace d'ici pour réunir les femmes. Donc je cherche les bonnes volontés pour avoir des aides là où les 22 quartiers, les femmes leaders peuvent se réunir. Vraiment, je remercie Dixine Fait et je remercie le général président bâtisseur Mamadi Doumbouya. J'ai reçu le riz, 2 sacs de riz, que vraiment je suis très fier. En plus de cette distribution des sacs de riz aux femmes des 22 quartiers de Dixine, les responsables de la commune ont profité de l'occasion pour dévoiler aux femmes le nouvel espace prévu par les autorités communales pour leur lieu de réunion. Ces femmes sollicitent l'appui des personnes de bonne volonté pour la construction à court terme de ce lieu d'intérêt public. Le mois de mars, c'est donc et aussi le mois de Ramadan et de Carême. Alors, mesdames et messieurs, une question revient régulièrement à l'approche de ce mois ou même pendant que les fidèles observent le jeûne. C'est celle de savoir comment bien s'alimenter. En d'autres termes, quels aliments doit-on consommer après une journée de jeûne? Quel régime alimentaire pour tenir tout au long de ce mois sacré pour les musulmans et pour les chrétiens? Une de nos équipes est allée à la rencontre d'un spécialiste, Terno Maroufba, Ousmane Ouatsissé. Mois de Ramadan et de Carême, moment de pénitence pour les fidèles. Pendant ce mois, il est recommandé aux fidèles de s'abstenir de manger avant le lever jusqu'au coucher du soleil. Après des heures de jeûne, à la rupture des aliments nutritifs sont recommandés aux jeûneurs. Ce nutritionniste conseille quelques aliments vitaux pour l'organisme au déjeuner. Quand vous finissez, qu'est-ce qu'il faut immédiatement manger? Immédiatement manger. Alors on ne doit pas manger lourd d'abord. On doit manger d'abord un petit peu sucré ou de l'eau simple. De l'eau simple. Ça c'est pour pouvoir réactiver votre organisme afin de recevoir ce que vous devez manger après. Par exemple une date, par exemple une orange. Le Lipton fait partie, mais il faut savoir que le Lipton, le café,
le djinjan, le bissap et autres là, tout ça là peuvent être pris pendant la rupture du mois de carême. Mais selon que la personne est malade ou pas, nous ne devons pas utiliser certaines choses. Par exemple, un hypertendu, quand vous lui dites de couper avec le jeûne, ça crée problème parce que les substances actives qui se trouvent dans le lipton peuvent aggraver sa maladie. Et après avoir coupé le jeûne, vous allez à la prière. Donc, après la prière, vous venez maintenant prendre soit une bouillie, ça c'est pour pouvoir toujours réactiver votre métabolisme, et maintenant prendre un aliment solide après. Pendant le jeûne, des aliments spécifiques riches et équilibrés sont aussi recommandés aux fidèles pour maintenir le corps en bonne santé. Une occasion de retrouver une bonne hygiène alimentaire, comme nous le confirme Dr Amadou Sadio Diallo. Votre habitude alimentaire, vous devez le continuer. C'est-à-dire une alimentation riche et équilibrée. Et qu'est-ce qu'une alimentation riche et équilibrée? C'est de prendre une partie, par exemple en Guinée, c'est des études que nous avons faites, il y a 25 types de plats possibles dans la ville de Conakry. 4 à 5 aliments de base, 11 types de sauces. Et si vous les combinez, vous avez 25 plats. Donc, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Donc, c'est-à-dire ce que vous mangez avant le jeûne, c'est ce que vous devez manger pendant que vous jeûnez aussi. Selon ce spécialiste, des études ont démontré plusieurs bienfaits du jeûne pour l'être humain, comme l'amélioration de la santé et la perte des calories. Merci à Tcherno Marouf Ba. On va parler à présent de ce talent de solidarité entre les Guinéens. À Forikaria, les ruptures collectives sont régulières et mobilisent de nombreux musulmans et chrétiens, des moments de convivialité et d'unité autour d'un repas, comme le montre ce reportage de Noumousso Diakité. Toutes sensibilités confondues, des fidèles de Forikaria se retrouvent pour une rupture collective. Conformément à la volonté des autorités au plus haut niveau, cette période de pénitence est mise à profit pour promouvoir les valeurs de partage, de paix et de cohésion. Jouer ensemble, manger ensemble, ça va vous donner le sentiment d'aimer et de travailler dans la sincérité. Aujourd'hui, la Guinée a amorcé un développement radieux. L'arrivée de CNRD nous a montré que la Guinée, on pourra faire tout ici. Le mois saint de Ramadan, on a dit tout le monde de venir, des imams, toutes les confessions de venir prier, manger ensemble, prier ensemble, prier pour le pays, surtout la prospérité de la Guinée. Et tout ceci-là concourt à la paix, à la tranquillité dans cette période de Forikaria. Donc s'il y a une occasion de ce genre, on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir. À chaque table et autour de chaque plat, dans l'harmonie, les fidèles communient. Si nous sommes là, c'est que et les musulmans et les chrétiens, et ça a coïncidé à un moment de carême, de jeûne, et nous sommes ensemble, de partager ce moment ensemble avec la famille de Monsieur le Préfet, qui est l'ami de la population de Forikaria. Tous les cadres qui sont là aujourd'hui, c'est pour prier pour le bonheur de la préfecture, prier ensemble pour le bonheur de la Guinée. À l'image des populations de Forikaria, de nombreux Guinéens mettent à contribution cette période exceptionnelle pour renforcer le vivre ensemble, l'unité et la cohésion entre les citoyens. De Forikaria, on remonte à Kindia, où le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, vient de gratifier la population d'une importante quantité de riz. Aussitôt arrivés, les autorités locales ont procédé à la distribution de cette denrée, comme nous l'explique notre reporter Yaya Silla sur les images de Fana Labaya Kamara. Des milliers de sacs de riz ici à Kindia pour la population de Kania. Ce don de vivre est un acte de chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, en faveur des populations de la ville des Agrumes en cette période de Ramadan et le carême. On ne fera que remercier le bon Dieu en première position, ainsi remercier notre général Mamadi Doumbouya pour le geste qu'il vient de nous faire. Nous savons qu'il nous garde toujours dans son cœur et nous le garderons aussi dans nos cœurs. Il faudrait vraiment dire au donateur, le président de la République, merci. Merci pour ces actes
magnanime à l'égard de la population. Aussitôt arrivés, les personnes handicapées, les orphelinats, les religieux, les chefs de quartier et les représentants des femmes ont été conviés à la distribution du riz offert par le président Mamadi Doumbouya. Nous sommes dans la joie et nous avons les cœurs remplis de reconnaissance parce que nous savons que dès le début, il avait déjà notifié cela par un courrier que nous avons reçu et nous avons aussi les échos de ce qu'il fait déjà dans les autres villes. Toujours, vraiment, toutes les personnes de bonne volonté qui nous aident à soutenir ces enfants démunis, ces enfants sans abri. Ils n'ont ni père ni mère, on les prend à l'école. Donc vraiment, le président de la République, il a pensé à nous. On le remercie. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu prospère son mandat. La population de Kindia reste reconnaissante au président Mamadi Doumbouya pour ce geste de solidarité pendant ce mois de pénitence. On en vient maintenant à notre grand format de ce soir, le grand format qui est à l'honneur de la femme célébrée tout au long du mois de mars. Nous vous proposons donc une immersion dans le quotidien d'une dame qui réussit à allier gestion administrative et devoir de ménage, un défi qu'elle relève avec tact et bravoure grâce à un planning bien établi. Ousmane Ba et Youssouf Kamara ont passé quelques moments avec Madame Boiro Marie Somparé, DG de l'Office national de promotion de l'artisanat. Voici le reportage. Marie Somparé est la directrice générale de l'Office national de promotion de l'artisanat ONPA. Chaque matin, elle est la première à arriver au bureau. Bosseuse avérée, elle est reconnue pour son sens de management. La rigueur et l'humour constituent sa vocation dans la gestion du personnel. Je suis tous les jours au bureau à 6h45. Donc dès que j'arrive, j'essaie d'ouvrir mes mails et puis de voir aussi mon portefeuille de courrier pour voir ce qu'il y a à évacuer pour le faire rapidement avant l'arrivée des autres, parce que dès que les autres travailleurs arrivent, j'ai tout le temps des dérangements. Madame, vous nous avez demandé ça, il faut faire ceci, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tel projet. À travers des mails et des échanges téléphoniques, elle apprend séance tenante une bonne nouvelle. C'est l'homologation du pain tissé Lépi qui devient officiellement une propriété guinéenne. Une labellisation dont elle est l'artisane. La directrice générale partage directement la nouvelle avec le personnel. On a été bien accueillis par une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'enregistrement de l'indication géographique du Lépi, qui maintenant démontre que c'est un élément du patrimoine guinéen. Donc vraiment c'est une fierté pour nous et pour tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. Mais le grand boulot reste encore. Donc c'est ce que nous allons articuler pour cette journée, voir les étapes qui doivent suivre, parce que normalement il y a l'équipe de l'OAPI qui doit venir pour donner ce certificat. En dehors du bureau, Marie Somparé est aussi une modèle de femme de foyer. À travers un planning bien établi, Madame Boiro Marie Somparé arrive à cumuler charges administratives et le ménage. À son domicile, nous l'avons découverte à l'œuvre, en train de faire valoir son talent dans l'art culinaire. En ce mois de Ramadan, elle fait le repas et apprête tout avec l'aide de sa petite sœur. Arrivée de l'école, ces deux filles entrent dans la danse. À la rupture, les convives se mettent à table. Je m'organise comme je peux avec le soutien de mon mari, de mes enfants. Ils sont assez grands maintenant et assez autonomes. Donc je n'ai juste qu'à planifier les choses pour dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qu'est-ce qui va être fait demain. C'est juste une question de planification. Mais j'arrive à bien concilier les deux grâce à ma moitié qui me laisse assez de temps de répit, qui malgré qu'il soit de Koundara n'est vraiment pas un homme difficile à vivre, parce que chez les autres on aurait dit tous les jours il faut préparer ceci, c'est là, du tout, du lafidi, du tout, mais voilà, j'ai pas ce problème, alhamdoulilah. Mère d'un garçon et de deux filles, Madame Boiro née Marie Somparé s'en sort dans son quotidien, partagé entre son foyer qu'elle gère avec tact et sa fonction de directrice générale d'un office qui fait des résultats.
Merci à Ousmane Ba. Il faut dire aussi que la contribution des femmes qui évoluent dans l'informel n'est pas à négliger. Une équipe est allée à la rencontre de quelques-unes de ces femmes braves au grand marché de Madina. En dépit des difficultés, elles tiennent, vous allez le voir, pour que vive leur famille et la société tout entière. Sona Sagno et Diana Yansane. Sous leurs tentes et hangars, elles sont assises devant leurs marchandises. Nous sommes dans le grand marché de Madina. Les braves femmes de Batumba et d'Avaria évoluent dans l'informel pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est leur principale motivation. Toutes les femmes doivent prendre l'exemple sur nous. On sort le matin, on rentre le soir. Les marchés qu'on fait ici, ça nourrit nos familles. Donc on demande à toutes les femmes d'être comme nous, d'être une femme brave, d'être une femme dynamique. Je suis vraiment contente. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour tous les bienfaits envers la gente féminine. Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, met en lumière les actions des femmes qui œuvrent et participent à l'équilibre de la société, célébrée cette année sous le thème pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Cette journée est également l'occasion pour ces femmes de faire entendre leurs revendications. On se débrouille le peu qu'on a. Et nous demandons quand même un soutien si c'est possible. La première dame, pour les femmes, c'est pas facile. On se bat quand même. Nous voulons être comme les hommes. On veut l'équité. Bonne fête à toutes les femmes. Que Dieu protège notre gouvernement et qu'il pense à nous les femmes davantage. Ça fait longtemps que la fête des femmes ne coïncide pas avec le mois de Ramadan. Comme Dieu a voulu ainsi, cette année nous prions pour les Guinéens. La particularité de cette journée du 8 mars 2025, c'est qu'elle a lieu pendant le Ramadan et le Carême. La lecture du Saint-Coran, les prières et les invocations sont au centre de cette célébration. Dans le reste de l'actualité, les actions de soutien en faveur du CNRD se multiplient. C'est le tour des membres de l'Union des jeunes pour le progrès de se mobiliser pour exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition. Venus de plusieurs quartiers de la capitale et de Grand Conakry, ils se sont retrouvés à Dixine pour magnifier les acquis du CNRD. Mamadou Saliouba et Samartin Fancinadouno. Depuis 3 ans, la Guinée affiche l'image d'un pays en chantier. Partout, des infrastructures routières, sociales et énergétiques sont en cours de réalisation. Une dynamique de développement qui séduit bon nombre de Guinéens à l'image des membres du mouvement de la jeunesse pour le progrès de la Guinée. Ils se retrouvent pour exprimer leur reconnaissance et leur soutien aux autorités de la transition. Le mouvement de la jeunesse pour le progrès de la Guinée a pour vocation de soutenir la vision réformatrice du président Mamadi Doumbouya. Cette vision se traduit par une Guinée forte, unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir. En tant que jeunes Guinéens, nous croyons fermement que nous avons un rôle capital à jouer pour l'édification d'une Guinée nouvelle, solidaire et moderne. Outre les chantiers infrastructurels, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics trouve aussi écho favorable auprès de ces jeunes venus de plusieurs quartiers de la capitale, mais aussi du Grand Conakry. La création de CRIEF, même si tu es responsable, tu as peur de prendre l'argent comme ça, c'est contrôlé, c'est ça. Voici quelques éléments qui me poussent de le soutenir. Il n'est secret pour personne de constater que le train de développement est en marche et il n'y a pas d'arrêt. Ne fait que continuer. Donc au niveau de tous les secteurs d'activité, il y a le développement, il y a l'engagement. Décidé à accompagner l'élan de développement engagé par le CNRD, les membres du mouvement de la jeunesse pour le progrès de la Guinée comptent intensifier les actions pour magnifier les acquis de la transition, mais aussi prôner la paix et le vivre ensemble. La cérémonie de lecture du Saint-Coran à Kindia, c'est une initiative de l'autorité préfectorale marquée aussi par l'inauguration d'une mosquée. L'idée est de promouvoir le rayonnement de l'islam, de stimuler le vivre ensemble
et de prier pour la réussite de la transition en cours dans notre pays. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. C'est dans une ferveur religieuse que les cadres et autorités locales de Kindia se retrouvent pour des prières et bénédictions pour la quiétude sociale dans cette région. Moment choisi également pour des intentions spirituelles pour la réussite de la transition. Monsieur le préfet de Kindia offre une mosquée pour les cadres de la préfecture et la population de Kindia. Toutes les prières qui seront faites dans cette mosquée, ce serait pour la réussite de la Guinée. Et surtout notre président Mamadi Doumbouya qui est en train d'œuvrer pour le développement de la Guinée. Donc peut prier pour que la Guinée puisse avancer. Cerise sur le gâteau et pour rapprocher du Seigneur les cadres et populations qui fréquentent cette entité administrative, une nouvelle maison de Dieu est inaugurée. C'est une action citoyenne de l'autorité préfectorale de Kindia. C'est un geste magnifique, un geste vraiment de satisfaction. Si aujourd'hui il a réussi à faire cette mosquée, nous allons lui dire merci. Merci pour la réalisation. Et il a fait au nom du président de la République. Ce que vaut le chef vaut tout le monde. Le général Mamadi Doumbouya ne blague pas avec la religion. Il a pris toutes les religions en Guinée sur le même pied d'égalité. En ce moment de pénitence et de partage, des actions de solidarité se multiplient partout au sein de l'Oumma islamique. Il s'agit d'accomplir un des 5 piliers de l'islam dans la plus grande solennité. Les membres de l'Association pour le développement socio-culturel, économique et environnemental de la Guinée ont également organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale du kilomètre 36. Ils ont imploré Dieu en faveur de la pérennisation de la paix en Guinée et du renforcement de la cohésion sociale dans la commune urbaine de Sanoya. Mikini Moussa Kamara et Aboulaye Diallo. Une activité spirituelle pour promouvoir la consolidation de la paix en Guinée. La cérémonie se déroule à la mosquée centrale de kilomètre 36 dans la commune urbaine de Sanoya. L'activité est pilotée par les membres de l'Association pour le développement socio-culturel, économique et environnemental de la Guinée. La structure souhaite que la paix règne en Guinée. Nous avons prié pour la paix, le développement de la Guinée en général. Des organisations féminines et les califes prennent part à cette cérémonie dans le but de stimuler le vivre ensemble. Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc, le Coran a été entièrement lu en faveur des autorités et du peuple de Guinée. Que Dieu accompagne la Guinée. Cette association est composée essentiellement des femmes issues du secteur informel. Elle milite pour l'autonomisation des droits de la femme et la promotion de la concorde nationale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Et je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.